Mais l'effet des chartes, c'est qu'on a créé des gouvernements par les juges, là. Les juges qui décident de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. Ben, Puis là, on l'a vu, et on l'a vu dans des cas extrêmes, là, tu sais, on est rendu que un gouvernement voudrait protéger sa population contre des dérives syndicales, des grèves qui en finissent plus, qui privent les enfants d'aller à l'école, et c'est les juges qui décident, oh non, gouvernement, tu peux pas faire ça, les travailleurs ont des droits suprêmes à tous les autres droits. Wow! C'est pas Gouvernement du juge, c'est des phrases toutes faites, là. Une démocratie, c'est quoi, là? C'est trois choses. C'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et un équilibre entre ceux-là. Ouais. Au Québec, avec notre système qu'on a hérité des Anglais, la colonial qu'on a hérité, qui est le système Westminster, si on a une majorité à l'Assemblée, déjà, la différence entre l'exécutif et le législatif, en son temps, elle est bien faible, là. Je veux dire, on n'a pas vu une législation tenir tête à un premier ministre quand il a une majorité. Donc, il ne reste plus que le pouvoir judiciaire pour garantir une démocratie. On a fait des graves bêtises antidémocratiques au Québec. Là, je vous rappelle qu'en 1937, Duplessis a mis en place la loi Cadenas, qui s'appelle Cadenas parce qu'il foutait un cadenas dans les portes des syndicats ou des associations sous prétexte qu'il y aurait peut-être un communiste à l'intérieur de ces choses-là. On a mis en place aussi des politiques contre les témoins de Jéhovah ou sur l'accès à l'éducation des Juifs aussi à cette période-là. Ben, figurez-vous que la charte protège justement, d'ailleurs ces lois-là sont tombées sur les syndicats en 57, sur la base de la liberté d'expression, la liberté politique, la liberté syndicale. Mais si demain, si Duplessis 2.0 arrive et il met en place la loi Cadenas, ben, la charte l'empêche de le faire tant et aussi longtemps qu'il n'utilise pas la dérogation.